En matière de collecte des déchets ménagers, je voudrais rappeler une de vos déclarations, Monsieur le Président, en novembre 2017. Vous écriviez dans le Dauphiné, aux alentours de 2019, chaque poubelle sera équipée d'une puce et il faudra badger pour l'ouvrir. Chaque foyer sera muni d'un badge nominatif. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères deviendra incitative. Elle sera en partie calculée en fonction de la quantité de déchets produits et des coûts supplémentaires. Sur la feuille d'impôt foncier, il y aura une part fixe et une part variable. Donc annoncé en 2017 pour 2019. Nous sommes en 2023 et il était même envisagé à l'époque une police de 250 hommes pour contrôler tout ça. Et j'avoue que, ne siégeant pas au Conseil métropolitain, n'ayant pas cet honneur à cette date, je lisais ça avec vraiment beaucoup d'intérêt en me disant on essaie tous d'avoir des objectifs, Monsieur le Président, qu'on n'atteint pas toujours, vous n'êtes pas le seul dans ce cas, nous l'avons tous été, mais je m'interrogeais sur ces 250 policiers en me disant comment ces policiers de l'environnement, quand ils vont traverser les rodéos, enjamber les dealers, et vont arriver chez un habitant de Grenoble, frapper à sa porte pour lui mettre une amende parce qu'il a mal trié sa poubelle. Je me demandais comment il serait reçu par cet habitant qui, depuis des semaines, appelle la police pour qu'elle vienne l'aider. Mais je veux dire que ceci a heureusement, semble-t-il, si j'ai bien lu la note d'information, ici j'ai bien entendu M. Coiffard, ces perspectives réjouissantes semblent s'éloigner. Il semble que vous décidiez de faire du surplace en matière de mise en place de la tarification incitative de la collecte des déchets ménagers, qui est d'ailleurs, et M. Coiffard l'a dit, d'un coût très élevé. Et donc, moi, je sollicite que vous mettiez à profit ce temps d'arrêt pour revoir l'usine à gaz actuelle et, pardon de parler de ce que je connais, fonctionne très mal sur le territoire de la ville de Grenoble. Des rues entières sont des poubelles à ciel ouvert, des poubelles débordent, stationnent des jours entiers et elles créent un climat de désolation. Et je pense qu'on ne peut pas laisser durer cela. La note d'information et M. Coiffard relève que les poubelles marron mal triées concerneraient simplement le quartier de la Petite Capuche, alors que partout dans la ville, on voit des poubelles marron débordantes de produits qui ne sont en rien périssables. Alors, Monsieur le Président, je voudrais être positif et je voudrais vous suggérer modestement deux choses afin de mettre fin à cette situation insupportable dont certains d'entre vous s'accommodent et cette image de la ville et de son espace public dégradé. Et je pense que c'est particulièrement grave pour moi, important pour les captifs de la ville qui apprécieraient de déambuler dans des rues propres. Moi, il me semble, et c'est pour ça que puisque vous êtes à l'arrêt, vous avez annoncé en 2017 un système qui devait être là en 2019 et qui n'y est pas, et en 2023, vous annoncez que c'est impossible, donc vous êtes à l'arrêt sur ces problématiques de paiement incitatif. Donc c'est de revoir le système et votre organisation. Et je me permets de suggérer que vous essayez de le faire non pas avec un système théorique que vous avez construit d'en haut et que vous appliquez, mais en partant du citoyen, de la diversité citoyenne, qu'il s'agisse d'habitat, quel qu'en soit le type, individuel, social, haussmannien, politique de la ville, quel que soit l'habitat, le prendre en compte avec la dimension de l'appartement, de la cuisine, du local poubelle, pour pouvoir, à partir de la réalité, définir un service que le citoyen puisse suivre, que tous les citoyens puissent suivre, parce que sur tous les plans, y compris le calendrier de ramassage des ordures, le calendrier, car il est incompréhensible que plus on investit, plus la taxe a été augmentée,
moins les poubelles sont souvent ramassées, ce qui est quand même le service de base attendu par les citoyens. Et puis, la seconde suggestion, parce qu'il faut toujours être positif quand on est dans l'opposition, la seconde suggestion, c'est de créer une gouvernance unique, au moins dans les grandes collectivités. Car, Monsieur Coiffard, mettez-vous à la place du citoyen, qui est court Jean Jaurès, qui voit par exemple les rails du tramway, la partie engazonnée, nettoyée formidablement. Il n'y a pas un papier, pas un. Parce que je pense que c'est le SMAG qui entretient cela. Ou en tout cas, c'est un organisme en tout cas extérieur à la ville. C'est lié au tramway. C'est parfait, c'est très très bien fait. Ce qui prouve qu'on peut faire. À côté, vous avez tous les petits jardinets végétalisés qui sont des nids à ordures sur la même avenue. Imaginez un citoyen qui voit une corbeille de la ville débordante et une poubelle ramassée, ou l'inverse, une poubelle ramassée et une corbeille débordante. Comment peut-il comprendre que l'un c'est la ville, l'autre c'est la métropole, et que, en résultat, même si l'un a bien fait son travail, le fait que l'autre ne fasse pas au même moment donne un résultat détestable sur le terrain. Donc, je vous le dis, il faut créer une gouvernance unique sur ces sujets, de façon à ce que vous puissiez les traiter avec un gouvernement, une gouvernance qui donne une unité au système. Prenons les encombrants. Si je comprends bien, les déchetteries, c'est la métro, mais les encombrants sur la voie publique, c'est les communes. Excusez-moi, mais le citoyen ne peut pas suivre. Il faut donc vraiment, si vous ne voulez pas qu'il perde son calme, en sachant que ce sont les mêmes élus qui gèrent tout ça. Donc, il leur demande et il attend d'eux que vous mettiez en place un système qui réponde concrètement aux besoins. Si je n'avais pas à cœur de faire que les choses s'améliorent, je vous dirais pas ça. Je vous dirais continuer, voilà, très bien, parfait. Et puis on verra aux élections. Si les gens sont tout contents, on aura à juger. Mais je pense que collectivement, on peut faire mieux et que vous avez les moyens de faire mieux parce que vous disposez de tous les atouts et de tous les outils, mais que ces outils ne bénéficient pas d'une gouvernance qui permette d'être efficace et de donner des résultats. C'est la raison pour laquelle, effectivement, ce rapport qui montre un temps d'arrêt, qui montre que, vous n'allez pas bouger parce qu'il y a des problématiques d'État et d'autres, ce rapport qui est un temps d'arrêt devrait vous permettre de vous saisir de cette question de la propreté urbaine qui n'est pas résolue sur le terrain de ce que nous constatons.